Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Swimrun France et je suis avec Thierry et Robin qui sont avec moi à Beaulieu-sur-Mer. On vient tout juste de finir le swimrun de la Côte d'Azur et là on va revenir sur ce binôme qui a vraiment performé au dernier swimrun haut îlot championnat du monde. On va commencer peut-être par Robin. Tu peux dire quel est ton passé sportif et comment tu es venu au swimrun? Du coup, moi je suis nageur à la base. J'ai beaucoup nagé du lycée jusqu'à ma prépa en école d'ingé. Donc j'ai nagé en niveau N1 et en spécialité 100, 200, 400 crawl. Plutôt rapide. Voilà. Plutôt rapide. C'est de l'endurance. Et toi Thierry? Et moi c'est Thierry, moi pas du tout. Je viens plutôt du multisport et de l'endurance longue distance. Donc un peu de VTT, un peu de trail et pendant pas mal d'années du raid aventure sur plusieurs jours. Donc championnat du monde de raid aventure sur 4, 5, 6 jours. Et j'ai basculé un peu dans la natation quand je suis revenu vivre dans le sud de la France. Et ensuite c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a formé un bon duo. Parce que vous êtes de la même région hein. À la base non, mais maintenant on habite ici dans le sud à Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu. Et on s'entraîne ensemble et on est assez complémentaires au final. Et c'est pour ça qu'on a créé ce duo qui fonctionne bien. Ouais. Vous avez commencé par quel swimrun ensemble? Déjà, en fait, c'était intéressant, c'est notre rencontre. C'est que moi, la première fois qu'on s'est vu avec Thierry, c'était sur un podium de swimrun justement. C'était le swimrun de la Croix-Valmer. Donc j'avais jamais vu Thierry avant, donc je l'ai vu pour la première fois sur un podium où il était premier et moi j'étais second. Et ensuite, les circonstances ont fait qu'on s'est revus sur Beaulieu pour s'entraîner ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de faire du swimrun tous les deux. Ouais. Juste pour revenir sur le Valmer, c'est la seule fois où je l'ai gagné devant lui. Parce que depuis, on l'a refait 3 fois. Et 3 fois, il m'a battu, il finit premier et je finis deuxième. Donc il avait vraiment mal pris. En tout cas. Donc la leçon c'est que si vous voyez des gens qui sont sur le podium avec vous, n'hésitez pas à les prendre comme partenaires. C'est ça, hein? C'est ça exactement. Ouais. Nous on a un duo un peu spécial, c'est qu'on ne fait pas toutes les courses ensemble. On aime bien le solo et on aime bien faire des compétitions l'un contre l'autre. On se pousse, on s'entraîne ensemble, il n'y a pas de problème, on fait des courses ensemble et après des fois on fait du solo et on essaye, ça nous booste en fait. Moi j'essaie de devenir meilleur nageur. Lui il devient super bon coureur. Et donc même, ce qui est marrant, cette année on a fait une course, on a fait le Verdon en solo. Et en fait on a fait toute la course ensemble sans le vouloir. Et on finit en sprint. On voulait absolument terminer avant l'autre et on termine sur la ligne d'arrivée. On finit en sprint, mais vraiment en sprint, même à jeter les épaules sur la ligne d'arrivée. Et on ne sait toujours pas qui a gagné parce qu'on était exactement dans la même seconde, milliseconde. Ça c'est un binôme solo. Oui, c'est ça, on est un binôme rival, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, ça m'a beaucoup boosté en fait depuis le début de l'année. Mon objectif, et le seul, c'était d'être devant Thierry. C'est ce qui m'a boosté justement à l'entraînement, surtout à progresser en course à pied. Et il fallait que je batte Thierry. Et je pense que cette rivalité, moi, m'a fait énormément progresser cette année. Et ça a été après au service de la performance qu'on a fait tous les deux. Donc, rien de mieux. Racontez-nous un petit peu. Donc cette année, on a été qualifié pour la 2e année consécutive pour les championnats du monde en Suède. La première année, c'était bien passé, mais on a eu des difficultés sur les longs runs, sur le long run d'Orno. Donc on n'était pas entièrement satisfait de notre première... pour compléter, en fait la première année avec Thierry, on faisait c'est vrai que c'était un peu un binôme sur le papier de rêver, parce que j'étais très bon nageur et Thierry était très bon coureur et trailer. Sauf que ça nous coûtait à tous les deux parce que moi en natation, du coup, je tractais Thierry et en course à pied, il me tractait. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans un effort, oui, on était complémentaires, mais à la fois, on souffrait sur nos distances de prédilection et on n'était jamais vraiment dans une fraîcheur équivalente. Et je pense justement cette année, Thierry a énormément progressé en natation. Moi, j'ai très bien progressé en course à pied. Ce qui a permis, c'est la transition avec l'Otilo de cette année, d'être beaucoup plus en symbiose dans l'effort. Et en fait, dès le début, après la première nage, on a perdu la longe. Et donc c'était un mal pour un bien en fait, parce qu'on s'est aperçu que moi dans ses pieds, je le tenais en nage. Et puis en course à pied, il n'a pas failli, à part un petit peu sur le long run. Mais du coup, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin de la longe sur cette course.
Et on a fait quoi? On a fait 9h15, on a fait 8e solo, 8e duo homme, n'importe quoi, Solo binôme. solo. Et super performance, voilà, on espère faire mieux l'année prochaine, continuer à progresser. Et oui, et surtout c'était dans des conditions difficiles. Cette année à la Suède, on avait l'eau qui était démontée, donc de la vague, de l'eau froide, et surtout de la pluie sur les 3 premières heures qui rendait très difficile les parties déjà techniques de l'Otilo, très glissant. Et après, moi c'était aussi pareil, un mal pour un bien, parce que Thierry, son point fort c'est le trail. Et la pluie m'a permis justement de pouvoir le suivre en trail, alors que dans des conditions sèches, je pense que j'aurais subi. Après, mauvais choix de combi pour Robin. Alors Robin, il a des très grosses épaules. Donc les combis traditionnels avec les manches qui s'arrêtent ici, il ne rentre pas dedans. Donc il a décidé d'aller avec la Uto Air, sans manches. Mais il a aussi décidé de ne pas mettre de manchette. Ouais. Et très vite, il s'est aperçu que ce n'était pas une bonne décision. J'étais en hypothermie, donc après je sais pas, avec du recul, l'hypothermie m'a fait aussi courir très vite pour pouvoir justement me réchauffer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le plaisir de la glisse parce que j'avais les bras complètement tétanisés. Mais c'est vrai que le choix du matériel en swimrun est très important, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre quel combi il me fallait. Et j'ai l'impression que les combis sont quand même faites pour les coureurs, pas forcément pour les nageurs qui ont des épaules. Et donc même si on prend des combis avec des manches, il faut toujours prendre, je pense, une taille au-dessus pour avoir cette liberté de mouvement, mais à la fois dans l'eau, mais aussi en course à pied, parce qu'on peut étouffer une fois qu'on a les bras tétanisés dans une combi avec manche. Oui, donc un top 10 sur le Tilo, c'est une performance assez exceptionnelle. Et que pensez-vous de la performance des Français en général? Il y a une émulation, que ce soit ici à Nice ou à Montpellier. On retrouve toujours un peu les mêmes, mais très fort, quoi. Oui, bon, on voyait cette année, à un moment donné, dans le briefing de Haut-Tilo, l'équipe de France, en tout cas les Français qui étaient à la Haut-Tilo, on était très nombreux. Et très nombreux aussi à haut niveau. C'est vrai que quand on voit les binômes devant, il y en a beaucoup de Français. Et c'est vrai que dans le top 10, je crois, il y a 6 équipes françaises dans le top 10. Hommes. 7, presque 7. 7, incroyable. Ouais. Donc une forte émulation de swimrun en France. Ouais. Et donc ça c'est pour la partie championnat du monde, vous avez fait un top 10. Après, vous avez fait d'autres épreuves, hein, notamment tu as été au troll, je crois, Romain. Oui. Thierry, toi moi j'ai décidé de partir sur le Rockman. Rockman avant. Donc on va revenir sur le Rockman parce que c'est une course qui est mythique en fait. Oui, le Rockman, une course incroyable en Norvège, dans les fjords. Et cette année, c'était la 10e année de l'édition. Et donc ils sont revenus sur le format initial, qui est le plus long et le plus difficile, avec 55 km de trail, 6 km de nage et 3500 mètres de dénivelé. Vraiment un terrain très très technique. Ça s'appelle Rockman pour une raison, donc il n'y a que des rochers partout. Et moi, c'est un peu le terrain que j'adore. J'ai essayé de motiver Robin, mais ça n'a pas fonctionné. Moi, je déteste le dénivelé. Pour venir avec moi, donc j'ai trouvé un autre binôme américain qui lui aussi était en pleine recherche. On a chopé le dernier spot. Et on s'est rencontrés là-bas et au final, ça a super bien marché, super belle expérience. On finit par gagner la course en homme. C'était avec qui Donc avec Cameron. Super athlète et au final on était très complémentaires. Non, il n'a pas fait encore cette année. Peut-être l'année prochaine il va s'y mettre. Et on était très complémentaires sur le trail. Donc vraiment une expérience incroyable, inoubliable. Et qu'une envie, c'est de le refaire. Et je pense que tous ceux qui sont allés ont envie d'y retourner, sauf Robin, bien sûr. Trop dénivelé. Ça sera un peu moins pointu, il viendra peut-être. Et pour le troll, je crois que tu as fait une belle perche avec la Jochelle. Oui, alors troll et neige et surtout Vermeil. Vermeil avant. Voilà, c'est parce que Thierry il avait le Rockman et moi j'avais une course que j'adorais, c'est le Côte Vermeil, vers tout ce qui est la côte Vermeil, donc c'est vers Perpignan, Collioure, Argelès, donc un coin magnifique. Et c'est vrai que ça tombe en termes de prépa, ça allait pas avec le Rockman. Et c'est une course qu'on avait fait avec Thierry, c'était en fin de compte notre premier swimrun ensemble. De longue distance. C'est un parcours très exigeant,
mais en même temps, il y a une sorte de récompense par le, on va dire, par le décor. C'est que l'eau est belle, le terrain il est varié et on prend beaucoup de plaisir dans cette course. Et c'est une course aussi avec énormément de ravitaillement. Donc je pense pour se lancer dans un ultra, c'est bien parce que on se sent quand même bien en sécurité par rapport à ces ravitaillements et tous les bénévoles qui sont mobilisés. Et donc cette année, oui, je l'ai fait donc, avec Anouchka. Voilà, donc on a fait une très bonne perf, on fait second sur Côte Vermeille. Et après, on s'est retrouvé pour le Troll-Enez où on fait une 3e place. Donc rapidement, Troll-Enez, donc c'est dans le golfe du Morbihan. Ouais. Le Troll-Enez, tu viens un peu tout nu aussi. Hein, ouais, donc là il faisait froid, ça m'a rappelé la Suède en termes de fraîcheur. Et c'est un parcours très exigeant. Voilà, c'est un peu dur à décrire, c'est des plages, c'est des cailloux, il n'y a jamais de repos. Voilà, il n'y a vraiment jamais de repos. Et les conditions cette année aussi étaient très difficiles. Mais une organisation au top, hein. On est vraiment, c'est vraiment une. Voilà, j'ai perdu la valise avec tout mon équipement dedans. Donc ici j'ai un retour d'expérience à faire, ne jamais mettre ses équipements de swimrun dans une valise en soute. Voilà, parce qu'après j'ai eu la chance justement voilà, la bienveillance des organisateurs du Troll-Enez qui m'ont prêté un équipement entier, qui m'ont permis de faire la course. Et c'est vrai que Troll-Enez aussi c'est une course voilà, familiale, avec la bonne paella, les huîtres à l'arrivée. C'est vraiment une ambiance conviviale très, très sympa. Alors là, la rivalité est de nouveau on sur Côte d'Azur. Ça donnait quoi en solo? Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la semaine dernière, on a fait Cannes, donc le longue distance qui est vraiment un parcours de coureurs sur route et de nageurs avec 8 km. Moi normalement je voulais pas la faire, mais Robin m'a poussé à venir essayer de le titiller en solo, donc ce que j'ai fait. Bien sûr il m'a mis une mine. Et l'objectif c'était qu'il vienne faire le L de Beaulieu avec moi en contrepartie. Ah, j'avais oublié ce Mais le monsieur n'a pas voulu et a fait le M solo. Donc moi L solo et lui M solo et on finit tous les deux 2e en solo. Ça s'est super bien passé, une bonne fin de saison sous le soleil, on a eu beaucoup de chance. Et ici c'est incroyable, si vous voulez venir tester l'un des plus beaux swimruns de France, c'est ici qu'il faut venir. J'ai de l'amour. Voilà, après par rapport au swimrun de Beaulieu, en fait c'est vrai qu'il y a 2 formats vraiment distincts, il y a le M et le L. Et le M, donc on a 4 km de natation et 13 de course à pied, donc vraiment plus pour les nageurs. Et les coureurs, on va dire, qui sont, voilà, ça va vite sur route. Alors que le format L, on va dire, qui est quand même plus orienté sur des trailers, parce qu'on a 15 km de course, même pas 20 km de course. Non, 25. 25 de course à pied pour 5 de natation. Donc finalement, les ratios ils sont vraiment différents. Dans le Montbourron, il y a un peu des traits. Et après, ça marque aussi clairement notre différence avec Thierry, c'est que je pense que sur le M, je serai devant Thierry, mais sur le L, il m'éclate parce que dès qu'il y a du dénivelé, il est imprenable. Ouais. D'accord. Et que vous réserve l'avenir 2025? Vous avez toujours prévu cette rivalité amicale? On n'a pas encore vraiment discuté, on attendait la fin de saison pour dire voilà, ça y est, c'est passé, on va commencer à se reposer. Et je pense qu'on va continuer sur la même dynamique l'année prochaine, on verra quelle course on s'inscrit, en solo ou en duo. On a commencé à parler de l'ultra du Verdon. Du Verdon, on sait qu'il y a une belle course aussi à Marseille qui s'annonce très technique, avec beaucoup de dénivelé, ça m'intéresse beaucoup. Et puis peut-être la Suède, peut-être Rockman, encore une fois. On va voir. Ok. Merci messieurs. Et puis, après je voudrais profiter, merci aussi on va dire à toute l'équipe de Beaulieu parce que c'est avec eux qu'on s'entraîne. Et si j'ai énormément progressé, c'est grâce à Hugues. Donc je profite de l'occasion voilà, pour lui faire un coucou parce que tous mes progrès en course à pied, je lui dois à lui et aussi à l'équipe qui m'ont accompagné à l'entraînement. Ouais, c'est vrai qu'on te voit souvent sur les posts de Hugues, etc. Ouais. Ils font des séries à 3,30, 4 au lieu. Oh là là, c'est du sérieux. Écoutez messieurs, je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao. Merci. À plus.